Que la paix, la grâce de Dieu vous soit donnée en centuple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre humble serviteur Edouard Blum du ministère de la fin des temps basé ici à Bruxelles, Belgique. Et ce soir pour notre étude biblique, notre thème de ce soir c'est la traversée de la mer Rouge. Et le texte de base c'est dans Exode 14, verset 1 à 31. Sans plus tarder, nous allons commencer notre étude biblique. L'amour de Dieu, merci. Amour de Dieu, c'est si merveilleux. Amour de Dieu, c'est si merveilleux. Oh,
Shalom, shalom, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Psaume 103, verset 17, tout ce que vous faites en parole, en action, faites-le au nom de Jésus-Christ, en remerciant par lui Dieu le Père. Bien-aimés, joignez-vous à moi pour dire merci au Père pour tous ses bienfaits dans nos vies. Tout ce qu'il fait pour nous jour de nuit. Prions ensemble. Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, soit élevé éternellement. Merci mon Dieu, créateur du ciel et de la terre. Que tout ce qui est en moi bénit ton Saint-Nom. Sois béni, éternel des armées. N'a coûté aucun de tes biens. C'est toi qui nous pardonnes pour ton amour, pour ta grandeur, pour ta puissance. nos maladies. C'est toi qui nous délivres de la tombe et qui nous couronne de bonté et de confiance. Pour la nourriture que tu Du nous haut donnes, de merci ta Père, demeure, tu Père, puissant, c'est tu Dieu qui arroses les combat pour montagnes moi. et la terre est rassasiée du fruit de ton travail. Pas un autre semblable. Oh Dieu, puissant. tu as fait la lune pour marquer les temps. Pour la vie que tu me Le donnes tous soleil les jours, fait quand tous tu les dois jours. se Pas, tu coucher. es le seul Père, que tes qui œuvres peut faire sont ça, nombreuses. Père. Je te rends gloire. Tu les as fait toutes Nous te louons, nous te rendons gloire. Nous sanctifions et glorifions ton Seigneur. Nul n'est semblable à toi. terre est remplie Papa, de merci, tes merci. Merci parce que tu es celui qui me protège. Tu es ma Merci forteresse, de nous ma aider. joie, ma justice, mon salut, mon soutien. Père, tu es mon Merci de berger. nous aimer. Père, Ton tu es amour est puissant, papa. inconditionnel. Tu es ma justice. Nous l'avons Ton vécu à amour cause du sang devenu la parole de toujours, témoignage. oh Dieu Tu de es le gloire. Dieu, le Saint, le frère, Ta le ferme véritable. répare nos Car il n'y a blessures. que toi, papa. Merci pour le Manifeste-toi. souffle de vie que tu nous Manifeste-toi, donnes papa. gratuitement. Oh Père, viens On régner ne ton mérite sur ma rien voix. de Tu es mon part, berger, tes je ne grâces. manquerai de rien. Merci de nous Papa, avoir si je gardés dans marche dans la les vallée eaux de de l'ombre tes de la mains mort, tu es dans avec moi toutes ces journées. et tu ne me laisses Pour pas. les combats Père, que tu as puissant. menés pour nous. Tu étais Nous fort, te grand, confions puissant, ce soir. papa. Prends C'est le pourquoi contrôle viens de toutes maintenant choses. agir. Toi la Commence gloire, avec nous comme l'honneur, la Genèse et termine magnificence. comme Apocalypse. Et tends ta Au nom main de sur ce moment. Yeshua, Prends contrôle qui a parce que toi les seul tu prières. vas œuvrer dans ce ministère. Manifeste-toi, papa. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci, merci, ma soeur. Amen. Notre Dieu, de la grâce, la miséricorde et la paix vous soit donnée de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. Avant d'aller devant le trône de la grâce, nous allons nous sanctifier et nous purifier. Bien-aimés, le texte de repentance est tiré du livre de Luc 3, versets 3 à 6. Et il alla dans tous les pays des environs de Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins rabotés seront aplanis, et toute chair verra le salut de Dieu. C'est la prédication du Jean-Baptiste. Il a prêché le baptême de repentance afin de préparer le chemin du Seigneur. Il alla dans tous les environs du Jourdain et prêcha la parole de Dieu. C'est lui qui a sensibilisé le peuple de prier et de se repentir, car la venue du Seigneur est proche. Quand vous rentrez dans la repentance, tous vos péchés seront abaissés. Toute montagne de votre vie sera abaissée. Ce qui est tortueux dans vos vies sera redressé. Les chemins raboteux seront aplanis. Peuple de Dieu, la parole de Dieu a dit que nul n'est juste devant lui. Donc nous sommes tous pécheurs. Rentrons-nous dans la repentance et cherchons la face de Dieu pour la rémission de nos péchés, car le royaume de Dieu. Prions. Seigneur Dieu, nous venons devant toi et nous te
nous remercions. Nous te rendons Nous gloire. te demandons pardon. Nul n'est Comme semblable à David toi, l'a Père éternel, dit, tu puissant. que je suis né dans l'iniquité Tu et es ma mère l'éternel. m'a conçu dans le péché. J'ai péché contre toi seul Père, et je j'ai fait ce qui donne m'a attaché. ma vie totalement à Nous toi, Papa remettons éternel. entre tes mains Si je ce fais un que prend rétrospectif ici à ma présent. vie, je dois me Pardonne-nous. tourner vers toi pour te Pardonne, demander Seigneur. pardon. Parce Pardonne que j'ai l'humanité péché tout contre toi, entière. seul toi, Les seul, Papa nations, éternel, tu puissant. Je me regarde vers toi, Papa. Je me suis plongé dans ta vie. Devant ton trône de la grâce, Papa éternel. Pardonne nous tous mes demandons iniquités, pardon ce que pour mes notre yeux ont enfant, vu, pour et ce les mes pays yeux, qui mes sont en oreilles ont guerre, entendu, pour les ce que malades. mes mains ont Nous touché, demandons ce que pardon ma pour bouche ceux a qui dit. se détournent Là où mes de tes pieds sont voies. allés, Père Nous éternel demandons puissant, je pardon te demande pour pardon ceux pour tout qui ne mon t'honorent être, pas au mon fond Père du éternel. cœur, mais qui t'honorent Pardon au bout pour des ma lèvres. famille, Père Nous éternel, demandons pardon pour pardon mes pour enfants, ceux qui sont pardon dans pour la mon désobéissance pays contre toi. d'origine et ma Ramène tes nation enfants, d'adoption, tu as fait. Papa. Pardon pour ce Toutes nos ministère, pour tout le actes membre de ce tes ministère, préceptes et Père, tes parce que nous sommes ordonnances tous dans nos pécheurs. cœurs. Papa, Papa, nous t'en descends, supplions d'écrire tes Papa. Si j'ai paroles péché dans quelqu'un, nos pensées, si j'ai dans nos mis cœurs. quelqu'un dans mon cœur, Papa, Oui, aide-moi Jésus de à Nazareth, le faire que je sortir prie. dans mon Amen. cœur au nom de ton Fils Christ. Amen. Après avoir demandé la rémission des péchés, et quand on pêche, il y a des semences qui s'attachent à nos vies. Nous allons courir vers le Père et lui demander de descendre le sang précieux qui nous réconcilie avec lui. Il est écrit dans Matthieu 26, verset 8. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Dans son dernier repas avec les disciples, Jésus leur a dit que ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui a coulé sur son front, sur ses mains, sur ses pieds, sur son corps. Et nous sommes tournés vers toi, Seigneur, pour que ce sang coule en nous. Sang de l'agneau descend maintenant, coule sur ce peuple, coule sur nous. Que le peuple de Dieu élève la voix et invoque le sang de l'agneau pour nous purifier et nous sanctifier de tout péché. Prions. Dieu, Seigneur Dieu, Abraham, Isaac que et nous Jacob, appliquons ce sang sur Père, nous. nos Que le regards se sang sont de tournés l'agneau encore nous vers purifie. toi. Je m'accroche Que le sang nous au lave de toute bas souillure de ta de la croix, tête jusqu'aux Papa, orteils. que le sang qui a coulé sur ta croix, Le sang de l'agneau de tes descend côtes, maintenant de sur tes- ce mystère. sur Descend ta sur tête, nos nations. sur tes Sang de pieds, l'agneau tes mains. descend sur Coule tes en enfants moi, qui Père souffrent dans les Tout-Puissant, hôpitaux que toutes et les dans les semences différents de mes lieux. péchés soient Localisez. enlevées, que Lave-nous toutes les maladies, et que toutes tous les les envoûtements, blessures les guéris des écoulements enfants. soient partis. Que le Papa, sang sang de soit l'environnement notre coule confort. maintenant dans ce Que mystère, nous coule accompagne sur partout tout où le nous membre de irons. ce mystère, que le problème peut être national et tant Sang de à Jésus. Au sang, coule maintenant, Purifie contrôle nos de yeux. couler. Nous t'en Sang de supplions. Jésus, fais Et que tant ta main nos coule regards deviennent maintenant un regard ferme. Sang de Jésus, éloigne de l'hôpital, nous tout esprit de à nous. toute personne Sang de qui sont Jésus, malades. éloigne de nous Papa est maladie. national. Sang Coule de sur la Jésus, viens vie briser tout ce que nous et avons fait enlever toute fait. maladie, tout Sang de Jésus, plonge-nous envoûtement, dans ce toute sang chose qui ne dans ce confesse sang. pas ton nom dans la vie. Et Que c'est tous ceux bon, qui sont à et c'est l'hôpital, dans ce que nous maintenant, avons. Papa, descend. Au nom de ton Fils Christ. Amen. Après avoir nous sanctifié par le sang de l'agneau, nous allons invoquer la présence du Saint-Esprit sur nos vies. Il est écrit dans Actes 2, verset 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Les lampes semblables à des lampes de feu leur apparurent, séparés les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous ensemble remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Avant de partir, Jésus a dit à ses apôtres de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est ainsi qu'ils étaient rassemblés dans la chambre haute. Et le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur eux sous forme de langue de feu. Que le peuple de Dieu élève la voix pour que ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte se passe au milieu d'eux. Que le ciel s'ouvre et que le Saint-Esprit descende sur tout un chacun de nous. Élevons la voix et
Père, 3 fois saint. Je t'invoque. Nos regards se sont tournés vers toi, Père éternel puissant. Parce que tu disais dans ta parole que l'Esprit du Seigneur sur moi, l'éternellement, on pour proclamer ta parole, Papa. Onde-moi de nouveau. On est Père éternel, remplis-moi de toi seul, Papa. Remplis ce ministère. Remplis tes enfants ici présents, Papa. Descends et agis, esprit de vision, de sagesse, de force, de discernement, soit notre partage, Père éternel, tu sens. Étends ta main sur les hôpitaux, Père éternel, tu sens. Et guéris tes enfants, esprit de guérison. Parle maintenant, cours maintenant, Papa, Père éternel, sur nos nations, Papa. Guéris, Papa, nettoie, Papa, descends et ouvre-toi tes prophètes, tes apôtres, tes servants, serviteurs, Père éternel, guéris tous ceux qui sont malades maintenant. Parcours nos pays d'origine, nos pays d'adoption, Papa, fais grâce. Fais grâce, répands-toi dans ce mystère, dans ton ministère, Papa. Qu'il y a des prodiges, des miracles dans ce lieu, des guérisons humaines dans ce lieu. Étends ta main sur tes enfants. Manifeste-toi, Papa. Dans la joie, manifeste-toi. Dans l'allégresse, manifeste-toi, Papa. Fais grâce, Papa. Fais sortir tes enfants qui sont dans les cachots, qui sont dans les prisons. Nous te rendons gloire. Au nom de ton Fils. Amen. 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 Merci. Merci à vous. Et encore une fois, bien, soyez les bienvenus. Sans plus tarder, nous allons vraiment rentrer dans l'adoration. Il siège dans les louanges et dans les adorations. Et quand il descend, il est un Dieu tellement très fidèle. Quand vous êtes fidèle à lui, lui aussi reste toujours fidèle à son peuple. Donc, je vous amène à être fidèle à lui. Il est un Dieu vraiment très fidèle. Il est puissant, en la glorieux. Il est l'Éternel. Donc, adore. Restez en esprit pour l'adorer. Restez en esprit parce que c'est ce Dieu fidèle que je vais vous présenter. Et je vais vous interpréter une chanson qui s'intitule Dieu fidèle. Amen. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Seul espoir. Dans les moments difficiles, quand vous tombez, il va vous relever.
Il est notre roc. Au jour de la détresse, si vous tombez, il va vous relever. Et dans la tempête aussi, son amour va vous ramener au bon port. Car il est ce Dieu que je vous dis qu'il est fidèle dans tout chose. Si vous êtes fidèle avec lui, lui aussi, il sera fidèle avec vous. Et c'est ce Dieu que je vais présenter. Et notre texte de base, notre thème de base, c'est la traversée de la mer Rouge. Et ce Dieu aussi, je peux dire qu'il existe un grand Dieu qui fait des merveilles, des miracles. C'est ça qu'il avait fait en Égypte. Et jusqu'à maintenant, il continue de faire des grandes choses. Donc, si vous accrochez à lui, il va vous faire des grandes choses. Amen. Je vais vous interpréter une chanson qui s'intitule « Il existe un grand Dieu ». Oui, je sais qu'il existe un grand Dieu qui n'abandonne pas ses enfants qu'il adore. En tout lieu, c'est pourquoi Jésus. Oui, je sais qu'il existe un grand Dieu qui n'abandonne pas ses enfants qu'il adore. En tout lieu, c'est pourquoi Jésus. Tes enfants, tu vois, t'implorent de tous les 4 vents. Éternel, réponds-nous, oh oui, dis-le-nous. Quand tu te souviendras de nous, papa. Quand tu te souviendras de nous. Quand tu te souviendras de nous, papa. Quand tu te souviendras de nous. Longtemps on a été maltraité, oh dis-le-nous. Quand tu te souviendras de nous, papa. Quand tu te souviendras. Longtemps on a été torturé, oh dis-le-nous. Quand tu te souviendras de nous, oh mon Dieu. Quand tu te souviendras de nous. Quand tu te souviendras de nous, papa. Quand tu te souviendras de nous. Longtemps on a été méprisé, oh dis-le-nous. Quand tu te souviendras de nous, oh papa. Quand tu te souviendras de nous. Quand tu te souviendras de nous, oh mon Dieu. Quand tu te souviendras de nous. Longtemps on a été esclaves, oh dis-le-nous. Quand tu te souviendras de nous, oh mon Dieu. Quand tu te souviendras de nous. Quand tu te souviendras de nous, papa. Quand tu te souviendras de nous. Quand tu te souviendras de nous, mon Dieu. Quand tu te souviendras de nous. Oui, il est notre Père
Et dans chaque moment, il va se souvenir de ses enfants. Il se souviendra toujours de ses alliances qu'il a fait avec ses enfants. Et il s'est souvenu des Hébreux quand ils étaient en Égypte. Soyez encore les bienvenus, frères et sœurs. Et comme je dis ce soir, c'est la traversée. Notre thème, c'est la traversée de la mer Rouge. Le Père s'est souvenu de ses enfants. Et il s'est souvenu de l'alliance qu'il avait faite avec Abraham. Il a envoyé Moïse pour les délivrer. Il a écouté, il attendait le cri. Il attendait le cri. Il s'est levé. Notre texte de base se trouve dans Exode 14, de verset 1 à 31. Si vous criez à lui, si vous êtes rattaché à lui, il va se souvenir aussi, souviendra de vous aussi. Quand vous traversez des moments difficiles, il va se rappeler de vous. Parce que, par cause de son alliance qu'il a fait. Amen. Notre texte de base, comme je dis, se trouve dans Exode 14, verset 1. C'est sans plus tarder, nous rentrons. Aujourd'hui, c'est notre étude biblique. Nous rentrons dans ça. Amen. Mon introduction, je l'ai tirée dans Néhémie 1, verset 9 à 15. Je commence mon introduction qui peut nous amener aussi dans ce que nous avons fait. Tu vis l'affliction de nos pères en Égypte et tu entendis le cri vers la mer Rouge. Tu opéras des miracles et des prodiges contre Pharaon, contre tous ses serviteurs et contre tout le peuple de son pays. Parce que tu savais avec quelle méchanceté ils avaient traité nos pères. Et tu fis paraître ta gloire comme elle paraît aujourd'hui. Tu fendis la main devant eux et ils passaient à sec au milieu de la mer. Mais tu précipitas dans l'abîme comme une pierre au fond des eaux ceux qui marchaient à leur poursuite. Tu les guidas le jour par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu qui les éclairait dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu descendis sur la montagne de Sinaï, tu les parlas du haut des cieux et tu leur donnas des ordonnances justes, des lois de vérité, des préceptes et des commandements excellents. Tu leur fis connaître ton saint sabbat et tu leur prescrivis par Moïse ton serviteur des commandements, des préceptes et une loi. Tu leur donnas du haut des cieux du pain quand ils avaient faim et tu fis sortir de l'eau du rocher quand ils avaient soif. Et tu leur dis d'entrer en possession du pays que tu avais juré de leur donner. Parole du Seigneur. Ça, c'est mon introduction. Et c'est ce que le Père a fait pour les Hébreux quand ils étaient en Égypte. Quand il les a pris pour traverser la mer Rouge. Il avait fait beaucoup de prodiges avant de les faire traverser la mer Rouge. Donc, il est toujours le même. Je dis toujours, il n'est pas changé. Quand vous le cherchez, vous saurez qu'il reste toujours le même. Je rentre dans notre texte de base de Exode 14, verset 1 à 31. Je lis dans le nom puissant de Jésus Nazareth. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qui se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth entre Migdol et la mer vis-à-vis de Baal-Shephon. C'est en face de ce lieu que vous camperez, près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. En annonçant au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs fut changé à l'égard du peuple. Il dit, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus de service? Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tout des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël
Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars du pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent. Campés près de la mer, fait pire à Hérode vis-à-vis de Baal-Siphon. Pharaon approcha. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Ils criaient à l'Éternel. Il dit à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous a-t-il fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et tout son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire, l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchaient point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la main à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux du Pharaon, ses chars et ses cavaliers, entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens. Il mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et les eaux redeviendront sur les Égyptiens, sur les chars et sur les cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche, mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent couvrir les chars, les cavaliers et toute la main du Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Il n'échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchaient à sec au milieu de la mer et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens et le peuple craignit l'Éternel et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Parole du Seigneur. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te remercions beaucoup et nous t'invitons de descendre au milieu de ton peuple. Tu nous as invités ce soir pour l'étude biblique, la traversée de la mer Rouge. Papa, touche le cœur de tes enfants, que ouvre le cœur, l'esprit, pour que ce message que eux-mêmes vont délivrer, pour qu'ils puissent comprendre l'importance de ce message, que ce message reflète quelque chose dans leur vie, comment s'ils sont dans le combat, comment ils peuvent s'en sortir, comment ils vont faire pour que toi tu combattes pour eux. Père, efface-moi et touche-leur pour qu'ils puissent révéler ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont écrit, ce qu'ils ont résumé. Père, je te loue, je te rends gloire. Au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Peuple de Dieu, vous avez la parole.
Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Shalom, shalom. Le texte du jour nous relate l'histoire de la traversée de la mer Rouge par les enfants d'Israël sous la conduite de Moïse. L'Éternel les a fait traverser la mer Rouge par son bras puissant en les délivrant des mains du Pharaon, roi d'Égypte. On peut se poser la question de savoir ce qui a amené les enfants d'Israël, qui sont censés être à Canaan sur la terre promise en Égypte, et qui est Moïse, leur guide. Nous pouvons remonter un peu dans l'histoire lointaine en disant que c'est la vente d'un enfant d'Israël, Joseph, comme étant esclave, qui s'est retrouvé en Égypte, qui plus tard fut gouverneur sous Pharaon. C'est au temps de la grande famine que Joseph a retrouvé sa famille et sous la permission de Pharaon, il a pu les installer en Égypte. Donc, tous les enfants d'Israël étaient dorénavant en Égypte et ils se sont vite multipliés jusqu'à ce que les Égyptiens régnaient leur nom et ils ont décidé de commencer par les persécuter en freinant leur naissance. C'est dans cette persécution qu'est né Moïse, qui par la suite a été sauvé des eaux par la fille de Pharaon. Ce même Moïse que l'Éternel a suscité de venir libérer son peuple en Égypte après avoir fui l'Égypte à la suite d'un meurtre qu'il a commis. La libération des enfants d'Israël est sous la conduite de Moïse qui est toujours à l'écoute de l'Éternel. L'Éternel parla à Moïse de dire aux enfants d'Israël de se détourner de leur chemin et d'aller se camper près de la mer vis-à-vis de Baal-Téphon, car l'Éternel s'est résolu d'endurcir le cœur de Pharaon afin d'anéantir une fois pour toutes Pharaon et son âme. Du moment où on a annoncé au roi d'Égypte que les enfants d'Israël ont pris la fuite, le cœur de Pharaon et de ses sujets furent changés à l'égard des Israélites. Pharaon et son armée ont attelé les chars et ils s'étaient lancés dans la poursuite des enfants d'Israël jusqu'à ce qu'ils les rattrapent au lieu du campement près de la mer. Au vu des Égyptiens qui étaient en marche derrière eux, les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Et ils reprochaient à Moïse de les avoir mis dans cet état-là, car ils ne voulaient pas partir. Ils préféraient rester et servir les Égyptiens. C'est ainsi que Moïse leur a répondu en leur libérant une parole forte et prophétique. Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel vous accorde en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel commettra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel étant étonné des cris émis par ses enfants, malgré le miracle qu'il a opéré à leurs yeux, et ils étaient dans le doute. Il a dit à Moïse de parler aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Puis il a ordonné à Moïse de lever sa verge et d'étendre sa main sur la mer et la fendre afin que les enfants d'Israël puissent traverser la mer à sec. Et l'Éternel continua par endurcir le cœur des Égyptiens qui vont poursuivre toujours les enfants d'Israël et être engloutis dans le fond de la mer afin d'éclater la gloire de Dieu. C'est ce qui fut fait. Les enfants d'Israël marchèrent secs au milieu de la mer et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Au jour de la délivrance, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens et Israël vit
sur le rivage de la mer, les Égyptiens qui étaient morts. Si nous passons un moment difficile, ce n'est pas la fin du monde pour baisser les bras. Persévérons-nous dans la prière et remettons notre confiance en l'Éternel. Touchons-nous à lui et abandonnons-nous à lui. Il combattra pour nous et il nous délivrera des mains de nos ennemis. Prenons le cas d'un enfant. Prenons le cas d'un enfant de Dieu qui a été attaqué par ses ennemis et qui ne sait pas à quel sens se vouer, va chercher la face de Dieu et s'approcher à lui pour que Dieu combat pour lui. Car si Dieu voit que son fils s'est levé dans la prière, Dieu aussi se lève pour la défendre. Il faut qu'on soit accroché au Seigneur. Il nous délivrera. Et c'est mon résumé que je viens de vous présenter. Amen. 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 Merci pour ta contribution à l'œuvre du Père, la traversée de la mer Rouge. Amen. Que Dieu te bénisse, madame. Shalom. Alors, Je vais vous présenter aussi un résumé. J'ai lu le texte de Exode 14, verset 1 à 31, la traversée miraculeuse, la traversée miraculeuse de la mer Rouge, cette histoire merveilleuse. Je vais vous raconter ce que j'ai retenu. Je vais aller un peu plus loin pour expliquer un peu. Qui est Moïse? Moïse, en hébreu, qui est Moses. Moïse est un prophète libérateur, législateur et chef du peuple hébreu. Dans la tradition biblique, Moïse est considéré comme un prophète inégal, favorisé par des révélations directes. Il est l'intermédiaire reconnu entre Dieu et le peuple élu. Il est l'intercesseur qui souffre pour se protéger. Il est le premier personnage à être nommé homme de Dieu dans la Bible. Moïse est un juif. Les parents de Moïse sont tous deux issus de la maison de Lévi. Ils sont de la première génération des Hébreux qui naissent en Égypte. Moïse est donc de la deuxième génération qui voit le jour en Égypte. C'était au cours de cette génération que Pharaon donne l'ordre à son peuple d'éliminer les nouveau-nés mâles et de ne laisser vivre que les filles. Le frère de Moïse s'appelle, après sa naissance, sa mère cache l'enfant durant 3 mois, puis l'abandonne dans une corbeille sur le Nil, près de la rive. La fille de Pharaon découvre sur la rive du fleuve un berceau où flotte un nourrisson. Elle le nomme Moïse, ce qui veut dire sauver les eaux. Moïse est élevé à la cour de Pharaon, mais il dit son origine juive et constate la misère de son peuple d'origine. Il a tué un contremaître égyptien qui battait un hébreu et il s'est enfui dans le désert d'Égypte vers le pays des Madian. Parvenu à un puits, il défend des bergères de mendiants contre d'autres bergers. Les bergers le remercient en lui donnant l'hospitalité. Le prêtre Jéthro lui donne sa fille Séphora en mariage. L'épisode du buisson ardent. Dieu appelle Moïse de l'intérieur d'un buisson en feu, mais qui ne le consume pas. Sa mission consistera à libérer le peuple hébreu de l'esclavage qu'il subit en Égypte. Dieu lui révèle son nom. Ce nom est le tétragramme. Il y avait la traduction de cette formule est variable. Je suis celui qui suis. Je suis qui je serai. Moïse abandonne sa situation de berger et retourne en Égypte pour délivrer son peuple. Moïse et son frère Aaron tentent de persuader Pharaon de laisser les Hébreux quitter l'Égypte. Pour cela, il le menace de terribles fléaux que chaque fois se réalisent. Pharaon les oppose ses magiciens et ne sait qu'après la 10e plaie, d'où la formule les 10 plaies.
vous citer les choses que l'Éternel a fait au peuple égyptien. Il dit que le premier, les eaux du Nil deviennent sang. Deuxième, les grenouilles envahissent l'Égypte. Troisième, les mâches et les moustiques attaquent la population. 4. Les vers apparaissent. 5. Une épidémie de peste le bétail. 6. Les habitants frappent des firons, des lèpres, tout ça. La grêle détruit les récoltes. 8. Les sauterelles dévorent la végétation. 9. Les ténèbres règnent pendant 3 jours. 10. Les premiers-nés hommes et animaux égyptiens meurent durant la nuit. Le peuple d'Israël était en esclavage en Égypte. Dieu demande à Moïse de retourner en Égypte pour délivrer son peuple. Je ramène le test dans le monde actuel. Le peuple d'Israël a pris la fuite. Pharaon regrette parce qu'il n'aura plus de service de la part du peuple d'Israël et se met à les poursuivre. Le peuple d'Israël levait les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et le peuple d'Israël eut une grande frayeur et criait à l'Éternel. Il dit à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens pour ne pas mourir dans le désert. Bien-aimés, parfois nous sommes devant un obstacle qui nous semble très difficile, qui nous semble infranchissable. On se dit qu'il n'y a plus rien à faire. On va perdre, on va couler, on va mourir. Il n'y a pas une situation que Dieu ne peut résoudre. Il est le spécialiste des cas impossibles. Dieu ouvre un chemin où tout s'enferme avec amour, force et sagesse. Arrêtons de limiter Dieu. Arrêtons de murmurer des idées. Le murmure et les doutes sont l'une des plus grandes armes contre nous, les chrétiens, que le diable utilise pour nous combattre. Et il sème le doute dans notre esprit. Et après, il nous manipule comme il veut pour nous faire douter. La parole de Dieu est un aide pour nous, notre âme et la nourriture dont nous avons besoin pour garder notre esprit fort. Crois en la parole de Dieu et appliquons-la à la situation que nous vivons. Moïse répondit au peuple d'Israël, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. La manière dont Moïse encourageait les enfants d'Israël est très instructive. Premièrement, il a apaisé leur crainte en les dirigeant vers Dieu. Il a dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. C'est la responsabilité sacrée des responsables d'église d'aider les gens à surmonter les peurs en les dirigeant vers Dieu dans les moments difficiles. Amen. Les bergers doivent être doux, tendres, gentils dans les paroles qui sortiront de leur bouche pour consoler, édifier, apaiser le cœur des brebis en leur donnant une confiance en Dieu. Le berger doit être exemplaire, être toujours disponible pour les brebis. Comme Christ, il avait reçu une langue exercée pour que je sache soutenir à la parole qui est abattue. Ésaïe 50, verset 4. Le peuple d'Israël ont manifesté de l'ingratitude envers Dieu et Moïse en disant qu'ils voulaient rester en Égypte et servir les Égyptiens. C'est de leur propre volonté qu'ils ont quitté
c'était léger. Mais maintenant, à cause de difficultés, ils accusent Moïse et Dieu. Alors, arrêtons d'accuser Dieu et les personnes que Dieu a placées au devant de nous pour nous aider. Assumons nos responsabilités, nos décisions, nos choix que nous prenons. Arrêtons les murmures, les injures contre Dieu et les personnes que Dieu a établies au devant de nous pour nous aider, pour nous enseigner, pour nous instruire. Moïse a donné à Israël l'assurance de la délivrance et du secours de Dieu. Bien qu'il ne sache pas de quelle manière la délivrance viendra. Par la foi, Moïse a écouté Dieu pour résoudre le problème. Moïse a prié pour que Dieu lui dise ce qu'il doit faire pour faire sortir Israël de cette situation difficile. En tant que croyant, on doit toujours prier comme Jésus l'a ordonné et consulter toujours Dieu avant de faire quelque chose. Mettons Dieu au premier rang de notre vie pour qu'il puisse nous conduire sur le droit chemin à suivre. Il faut toujours prier et ne point se lâcher. Luc 18, verset 1. Dieu a répondu aux supplications de Moïse et lui ordonne de dire aux enfants d'Israël de marcher. Et Moïse doit lever son bâton pour diviser la mer. Lorsqu'on se laisse guider par Dieu, on n'est jamais déçu. Dieu a endurci le cœur des Égyptiens. L'ange de Dieu s'est placé derrière les Israélites pour les protéger. La colonne de nuée est passée de l'avant à l'arrière des Israélites pour empêcher les Égyptiens de les dépasser. C'est le bâton de Moïse que Dieu a utilisé pour diviser la mer Rouge. Dieu utilise souvent ce qu'il a investi en nous pour intervenir dans nos situations en temps de détresse. Dieu a utilisé 5 pains et 2 poissons pour nourrir environ 5000 hommes. Et ça se trouve dans 2 Jean 6, verset 9. Dieu a utilisé le pot d'huile pour briser le joug financier de la veuve au temps d'Élisée. Et cela se trouve dans le livre de 2 Rois 4, verset 2 à 7. Dieu a transformé la fronde dans la main de David en une puissante arme de guerre. Et cela se trouve dans le livre de 1 Samuel 17, verset 49. Lorsque les Israélites ont commencé à traverser la mer Rouge, Dieu les a protégés. La colonne de nuée se disperse en ténèbres vers les Égyptiens. Et la colonne de feu, source de lumière, est du côté d'Israël. La parole de Dieu est lumière pour les croyants. Psaume 119, verset 105. Mais cette même parole est ténèbres pour les pécheurs impénitents. Dieu protège toujours ses enfants des dangers. Les ténèbres ont également caché aux Israélites dans la fureur de leur poursuivant. Cela avait pour but de protéger les cœurs de la panique et de les aider à rester concentrés sur Dieu. Dans sa miséricorde, l'Éternel nous cache souvent les choses qui pourraient nous terrifier et nous priver de sa paix parfaite. La lumière du côté d'Israël les a permis de traverser la mer ouverte. Les dispositions de Dieu sont toujours complètes. Moïse a obéi à la directive de Dieu. Il a étendu à nouveau sa main sur la mer et le déluge a submergé les Égyptiens. Le jugement de Dieu pour les pécheurs impénitents est certain. Pharaon a eu plusieurs occasions de se repentir, mais il ne l'a pas fait jusqu'à ce qu'il soit perdu. La seule façon pour les pécheurs et les rétrogrades d'échapper au type de jugement qui a battu sur Pharaon est de se repentir véritablement de les péchés et de recevoir Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, c'était mon résumé, je vous remercie. Merci beaucoup, notre soeur, de nous amener en profondeur de ce texte.
Que Dieu te bénisse abondamment d'avoir apporté la pierre à son édifice. Que Dieu vous bénisse, vous deux, abondamment, abondamment. Merci. Et je vais ajouter ce que vous n'avez pas apporté. Je vais rentrer un peu aussi. Dès le début, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ou comment les enfants d'Israël se sont retrouvés esclaves en Égypte? Vous avez débattu un peu. Donc, sans plus tarder, je rentre dans le test pour vous. Alors, faisons un peu une rétrospective en arrière pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi, à un moment donné, ils se sont retrouvés là-bas. Vous avez décortiqué un peu. Amen. Donc, je retourne un peu vers le temps d'Abraham. Pour dire, Dieu avait dit quelque chose à Abraham. Et on voit la chose. Parce que si Dieu nous parle, la chose revient toujours. Il dit, s'il dit quelque chose, si ça ne vient pas, si ça tarde, si les prophéties, si ça tarde, attends là, ça va venir. Donc, le Dieu de gloire avait apparu un jour à notre père Abraham, lorsqu'il était à Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan. Et il lui dit, quitte ton pays et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans le pays que vous habitez, que les Hébreux habitent maintenant. Il ne lui donna aucune propriété de ce pays, pas même de quoi poser le pied, mais il promit de lui en donner la possession. Et à sa postérité après lui, quoiqu'il n'ait point d'enfant à l'époque, Dieu parla ainsi que ta postérité séjournera dans un pays étranger. On la réduira en servitude et on la maltraitera pendant 400 ans. Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugera, dit Dieu. Après cela, ils sortiront et ils me serviront dans ce lieu-ci. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision. Et ainsi, Abraham ayant engendré Isaac, le circoncis, le 8e jour, Isaac engendra et circoncis Jacob, et Jacob les 12 patriarches. Les patriarches, jaloux de Joseph, le vendirent pour être amené en Égypte. Mais Dieu fut avec lui et le délivra de toute cette tribulation, et lui donna de la sagesse, et lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qu'il établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. Il survint une famine dans tout le pays d'Égypte et dans celui de Canaan. La détresse était tellement grande et nos pères ne trouvaient pas de quoi se nourrir. Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte et il envoyait ses enfants une première fois et la seconde fois. Joseph fut reconnu par ses frères et Pharaon sut de quelle famille il était. Puis Joseph envoya chercher son père Jacob et toute sa famille. Ils étaient seulement 75 personnes qui sont quittées Canaan pour venir en Égypte. 75 personnes. Même après 400 ans, ils étaient devenus comme un grand peuple. Donc, ils étaient seulement composés de 75 personnes qui sont venues. Et Jacob descendit en Égypte avec ses enfants, les 75 personnes, et il mourut, ainsi que les 12 patriarches. Et il fut transporté à Sichem et déposé dans le sépulcre qu'Abraham avait acheté à prix d'argent des fils des morts, père de Sichem. Le temps approcha où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte, jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi usait d'artifice contre la race hébreu, maltraitant les Hébreux, au point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vécussent pas. À cette époque naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père, et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et le leva comme son fils. Moïse fut introduit dans toute
instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Et il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait et en prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et il frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accorda la délivrance par sa main, mais il ne comprit pas. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux. Comme ils se battaient, il leur exhortait à la paix. « Homme, dit-il, vous êtes frères. Pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre » Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien » À cette parole, Moïse prit la fuite et alla séjourner dans le pays de Mandia, où il engendra 2 fils. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse voya cela, fut étonné de cette apparition. Et comme il s'approchait pour examiner la voix du Seigneur, et quand il s'approchait pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre. « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. » Et Moïse, tout tremblant, n'osa regarder. Le Seigneur lui dit, « ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai attendu ses gémissements, et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. » Ce Moïse qui avait renié, qu'il avait renié en disant qu'il t'a établi chef et juge, c'est lui que Dieu envoya comme chef maintenant et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. Parole du Dieu. Ça, c'est le rétrospectif de le parcours. Pourquoi ils étaient allés rester les Hébreux, ils étaient 75 personnes qui sont parties de Canaan et après 400 ans, ils sont devenus un peuple très nombreux. Et Moïse, que Dieu attendait, les a fait sortir. Revenons maintenant au texte de base et voyons qu'est-ce qui s'est passé réellement quand Moïse s'est apparu, quand Moïse les a fait sortir maintenant. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisait point par le chemin du pays des Philistins. Quand Pharaon les a laissés, Dieu peut les conduire parce que le chemin que Moïse avait pris pour aller dans le pays de Madian, il peut les amener. Mais Dieu, dans son amour, il dit que Dieu ne le conduisait point par le chemin du pays des Philistins. Quoique le plus proche, c'est un peu le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourra se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Donc Dieu me dit que il ne veut pas que le peuple prenne le chemin du pays des Philistins parce que là tu ne peux pas traverser la mer. Mais le Dieu me dit que ce peuple, les Hébreux, pourra se repentir en voyant la guerre et puis ils vont décider de retourner en Égypte. Ils vont dire que non, qu'il y a la guerre en Philistin ou bien ici ils vont retourner. Donc Dieu les a fait aller tout droit vers la mer Rouge. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en âme hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les filles d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. Il partit de Sicom et il campait à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel alla devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans le chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Donc, quand c'était la nuit, l'Éternel devait comme... Non, quand c'était le jour, l'Éternel marche avec eux dans une colonne de nuée pour les diriger. C'est comme une nuée comme ça, ils voient les nuées, pour les guider dans le chemin
Mais la nuit, comme il fait froid aussi la nuit, l'Éternel, la colonne de nuée devient colonne de feu. Et ce feu-là les éclairait et les protégeait aussi. Afin qu'ils marchassent jour et nuit. Donc, le moment que la colonne de feu ou bien la nuée s'arrêtait, Dieu veut qu'ils se reposent là-bas. Ils se campaient là-bas jusqu'à ce que, quand la colonne de feu se levait encore, ils vont commencer leur marche. Et la colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. On peut trouver ça dans Exode 13, verset 17 à 22. Pharaon dira des enfants d'Israël, quand Pharaon s'est réveillé de lui-même pour ses enfants ne sont partis, qui va travailler encore sur notre pyramide, tout ça là. Et quand il s'est revenu à lui-même, il dit, mais ils sont égarés dans le pays du désert et le désert va les enfermer. Et dans mon texte, le psaume 71, verset 11, nous déclare ici que Dieu l'abandonne. Poursuivez-les, saisissez-les. Il n'y a personne pour les délivrer. Donc, il y a Pharaon qui disait que Dieu va les abandonner dans le désert. Donc, c'est le moment que nous devons nous lever pour les poursuivre et les saisir. Mais l'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, l'Éternel dit, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Quand Moïse est devant l'Éternel, quand il a vu l'Éternel dans le buisson Adam, et l'Éternel lui dit, en partant pour retourner en Égypte, l'Éternel dit, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon. Moi, j'endurcirai son cœur. Il ne laissera point aller le peuple. Donc, c'est un programme que Dieu même avait fait avec Pharaon. Il dit, je vais endurcir son cœur. Tout ce qu'on va dire, il peut voir tous les prodiges, tout. Mais je vais endurcir parce que le cœur de Pharaon est dans la main du Père. Il peut le manier, il peut le manigancer, il peut faire tout ce qu'il veut avec le cœur de Pharaon. Comme le cœur de nous tous est dans sa main. Donc, il dit que je vais endurcir ce cœur. Donc, il ne va pas vous laisser partir. Même quand même s'il va vous laisser partir, il va encore être derrière vous. Et je vais faire quoi? Je vais éclater ma gloire. Et à travers lui, je vais éclater ma gloire. Il dit en partant pour retourner en Égypte, pour faire délivrer tes frères, vois tous les prodiges que j'ai mis en ta main. Parce que Dieu lui a fait des prodiges. Le bâton va devenir, je ne sais pas, le bâton va faire ceci, Dieu lui a parlé. Que tu les feras devant Pharaon, tout ce que je t'ai montré. Et moi, je vais endurcir son cœur et il ne laissera point aller le peuple. Et dans Exode 7, verset 3 à 5, nous dit, et moi, l'Éternel, j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point. Vous pouvez dire tout, il ne veut pas vous écouter. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays l'Égypte mes armées qui sont mon peuple. Les enfants d'Israël, pas de grand jugement. Je vais le faire sortir, pas de grand jugement. On a vu le grand jugement qu'il avait fait au 10e plaie. Quand tous les premiers-nés, depuis les bêtes, depuis les femmes de ménage jusqu'au pharaon, tous les premiers-nés sont partis. L'Égyptien, le Père dit, les Égyptiens connaîtront que moi, l'Éternel, je suis Dieu. Lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux mes enfants, ils sauront que je suis l'Éternel. Il est écrit dans Romains 9, versets 17 et 18, car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit le cœur à qui il veut. Donc, cette Écriture nous dit, dans Hébreux 9, que le Père dit que moi-même j'ai suscité à dessein pour montrer à Pharaon, ma puissance, que je suis au-dessus de toutes choses. Je suis au-dessus de tout mystique. On sait que les choses que les pharaons faisaient en Égypte là, ils sont élevés dans la société, ils sont gradés dans tout ça là. Que je vais le montrer que moi, pour le montrer ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, je fais miséricorde à qui je veux faire miséricorde et j'endurcis le cœur à qui je veux endurcir le cœur. Des fois, certains, tu vas lui parler du Père du matin au soir. Son cœur est endurci, il n'attend rien.
Il n'attend rien. Et Dieu peut faire miséricorde. Il fait des choses bonnes à qui il veut. Il donne la grâce à qui il veut. Il nous dit qu'il fait miséricorde à qui il veut. Il endurcit le cœur à qui il veut. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Les gens qui contestent avec Dieu, qui veulent juger Dieu, qui veulent murmurer contre Dieu. La parole de Dieu dit, toi homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'agir, nous ne sommes que des vases d'agir. Dira-t-il à celui qui t'a formé. Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Nous, les gens qui s'en vont nettoyer ou bien changer leur peau, tout ça, tout ça. Comment vase d'argile peut dire au potier que pourquoi tu m'as fabriqué comme ça? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Il peut faire un vase d'honneur, il peut faire un vase vil. Le potier, l'Éternel est notre potier. Il peut changer ta forme, il peut manier ton cœur, il peut faire ce qu'il veut. Il donne la grâce, il donne tout ce qu'il veut. Il peut endurcir le cœur, il peut donner miséricorde, il peut donner grâce. Il fait tout ce qu'il veut. Il est notre potier. Nous sommes agis dans ses mains. Le peuple de Dieu doit savoir, doit comprendre ça. Que nous sommes agis. C'est pourquoi il peut manier, il peut tourner le cœur du pharaon. Il peut le faire comme un fleuve qui coule maintenant. Il peut changer de direction, il peut faire tout. Peuple de Dieu, le Seigneur fait tout selon son bon plaisir. Il fait ce qui lui plaît. On ne le force pas. Il bénit qui il veut. Il élève qui il veut. Il abaisse qui il veut. Il existe de lui-même. Il endurcit le cœur de qui il veut. Peuple de Dieu, fais seulement sa volonté. Cherchez sa face. Et marche dans sa voie. Ce qui dit, fais sa volonté. Mets Dieu dans la joie. Fais-lui sourire. Comme David. Tout ce que tu veux va te donner. Dieu avait le cœur de Pharaon dans sa main. Il peut le manier. Il peut le mélanger. Il peut le mettre comme les boulangers mélanger les farines. Il peut faire ce qu'il veut avec ce cœur. L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, roi d'Égypte. Et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis, la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent. Et tous les chevaux, les chats, les pharaons, les cavaliers, et son armée les atteignent, campés près de la mer. Et les Hébreux, les enfants d'Israël, sont au pied de mur, comme partout dans nos vies. Des fois, tu es au pied du mur. Il n'y a pas de sortie, il n'y a pas d'entrée. Derrière eux, il y a la mer égyptienne. Devant eux, il y a la mer rouge. Que doit-on faire? Peuple de Dieu, si vous êtes confronté à des cas pareils, qu'allez-vous faire? Derrière vous, on vous poursuit. Devant vous, il y a un obstacle. Comment vous pouvez vous sortir? Derrière vous, il y a quoi? Il y a des obstacles. Devant vous, il y a la mer rouge. Et de gauche à droite, il n'y a que des montagnes, des trucs là. Comment vous allez faire? Mais Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levaient les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Comme je dis, derrière eux, il y a les Égyptiens, devant eux, il y a la mer rouge. Et si nous sommes confrontés à ce cas, comment vous allez faire, peuple de Dieu? Dans cette vie où nous vivons, dans ce monde-là, on est confronté souvent à ce cas, on est dos au mur. Dos au mur. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut persévérer. Dieu nous a donné de l'intelligence. Il met ça et remet tout dans sa main. Il ne faut pas baisser les bras quand on est dos au mur. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut persévérer. Il faut chercher, chercher, chercher. Qui peut me faire sortir dans ce moment? Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Ils criaient à l'Éternel et murmuraient contre Moïse en disant, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Au lieu de changer aux choses, de penser aux toits, eux, ils commencent par murmurer. Et c'est ainsi que le peuple de Dieu murmure contre Dieu. Pourquoi tu m'as créé? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Or, quand tu es confronté à des problèmes comme ça, il faut chercher un autre issue, il faut chercher un autre moyen. Il faut chercher que eux, ils ont vu toute la grandeur, tous les prodiges que le Père a fait dans ce pays. Ils doivent penser que lui seul, s'il vous a indiqué, dirigé vers ce
ce mur ou bien vers la mer Rouge, il y a un plan toujours. Il trouve toujours des solutions pour quelque chose. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? L'Éternel vous dit, pourquoi vous criez? Si vous avez des problèmes, pourquoi vous criez? L'Éternel dit, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Pourquoi ces cris? Marchez. Qu'est-ce que vous avez? Marchez. Pourquoi vous criez? Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. L'Éternel a dit que marchez. Pourquoi ces cris? Pourquoi vous criez? Pourquoi vous êtes affrontés? Pourquoi vous avez peur? Peuple de Dieu, si tu es bloqué, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas reculer aussi. Mais Dieu t'a donné, comme je dis, de l'intelligence. Pourquoi tu cries? Tu as quoi dans ta maison? Tu as quoi avec toi? Qu'est-ce que tu as? Je te dis, marche, marche, persévère, ne baisse pas les bras. Il dit, je vais te sauver, ne baissez pas les bras. Dans ce moment-là, il faut le chercher. Je vais te délivrer. Il y a quoi? Il y a derrière, il n'y a pas d'issue. Il y a les armées qui sont derrière. Devant, il y a la mer Rouge. Mais c'est lui qui vous a indiqué là-bas. Il dit, ne criez pas, ne pleurez pas, mais il faut marcher. Et il a dit à Moïse, tu as quoi dans ta main? Parce que je t'avais donné quelque chose. Vous avez quoi? Qu'est-ce que vous avez? Si tu as des problèmes dans la maison, tu devais avoir quelque chose aussi avec toi. Qu'est-ce que vous avez dans la main? S'il n'y a plus rien, vous n'avez rien, et vous êtes confronté à des problèmes, vous devez avoir quelque chose. La soeur a parlé les gens, ils ont eu trois pains et quelques poissons. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a transformé ça. Peuple de Dieu, comme je dis, qu'est-ce que vous avez? Ne baissez pas les bras. L'Éternel est là pour vous sauver. Il est là pour vous délivrer. Et la Bible nous déclare dans 2 Rois 4, versets 1 à 7, que le frère a brossé un peu quelque chose sur ça. Une femme dans les femmes des fils de prophètes criait à prophète Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu le sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Parce que le mari a des dettes. Mais Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Vous êtes confronté à des problèmes. Le Père vous parle, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous êtes confronté à des problèmes. Il n'y a pas d'issue. Il y a la mer Rouge devant vous. Derrière vous, il y a d'autres obstacles. Cette femme est confrontée à des problèmes. Son mari a des dettes. Le mari est décédé. Le créancier est venu pour venir prendre les 2 enfants pour rembourser l'argent. Les enfants vont aller en esclavage. Il a vu le prophète Élisée. Il a raconté l'histoire au prophète Élisée. Le prophète Élisée lui demandait, mais que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Il nous pose la question, qu'est-ce que vous avez? Là-bas, Moïse avait la veille dans sa main. Vous avez quoi? Parce que Moïse, c'est lui qui conduit le peuple. Dieu lui dit, dis aux enfants de marcher. Ne pas crier, mais de marcher. Il lui dit, je t'ai donné quelque chose. Tu as quoi? Tu as la verge à la main. Lève ta verge là-dedans. Et quand tu lèves ça en haut, moi je vais fendre la main. Et cette femme-là, Élisée lui pose la question, tu as quoi dans la maison? Et la femme nous répond. Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison. Qu'un vase d'huile. Je n'ai qu'un vase d'huile. Qu'est-ce que vous avez quand vous êtes confronté à des problèmes? Qu'est-ce que vous avez chez vous à la maison? La femme dit, je n'ai qu'un vase d'huile. Il lui dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins. Des vases vides. Il n'en demande pas un petit nombre. Mais quand tu as demandé à tes voisins des vases vides maintenant, quand tu seras rentré chez toi, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Comme Jésus nous a dit que quand vous voulez me chercher, rentrez dans le lieu secret, fermez la porte. Et dans le lieu secret, moi je vais vous répondre. Il dit, tu rentres dans ta chambre, ferme la porte sur tes enfants et tu verseras dans tous ces vases. Et tu mettras de côté ceux qui sont pleins. Alors, elle quitta le prophète. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Et les enfants lui présentaient des vases. Et elle versait. Elle versait. C'est que un seul vase seulement qui est plein de l'huile. Hein, mais tous les vases qu'ils ont ramenés, quand ils versaient l'huile dedans, c'est plein. L'huile qui est dans son vase là, l'huile là ne termine pas. Elle versait l'huile dans tous ces vases. Lorsque le vase fut plein, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais
Il lui dit, l'enfant lui dit, maman, il n'y a plus de vase. Et lui s'arrêta. Qu'est-ce que vous avez chez vous à la maison? Si vous êtes confronté à des problèmes, vous avez quoi? Elle alla rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paie ta dette et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. Qu'est-ce que vous avez à la maison? Vous qui faites des choses, vous qui sont des businessmen, vous qui vendez des choses, vous avez quoi à la maison? Présentez ça à l'Éternel. Dieu dit à Moïse, tu as quoi? Lève ta verge que je t'ai donnée. Cette femme, qu'est-ce que tu as? Il dit, j'ai un vase d'huile. Allez chercher d'autres vases vides et versez l'huile. L'huile là jusqu'à ce que il a versé l'huile dans tous les vases. Dieu vous parle ce soir. Persévérez dans tout ce que vous faites. Si vous avez un peu, priez l'Éternel. Il est l'Éternel. Si vous êtes sincère avec lui, vous êtes fidèle avec lui, il fera des choses miraculeuses dans vos vies. Il fera des choses. Si on vous poursuit, si les gens sont derrière vous, si vous n'avez pas d'issue, lui, c'est lui qui ouvre des chemins là où il n'y a pas de chemin. Il va ouvrir le chemin pour vous. Les gens qui vous poursuivent, eux-mêmes, ils seront noyés. C'est lui qui ouvre le chemin là où il n'y a pas. Il est l'Éternel. C'est lui qui donne la vie à ce qui est déjà mort. Il ressuscite les choses. C'est lui qu'on vous appelle maintenant, même dans les temps où vous enfermez quelque chose, c'est lui qui peut vous sortir là-bas. Si vous êtes fidèle avec lui, il est toujours fidèle avec ses enfants. Peuple de Dieu, je vous pose la question encore. Vous avez quoi? Qu'est-ce que vous avez dans la main, dans votre maison? Vous avez quoi? C'est la question. Dans vos mains. Lorsque les enfants disaient, criez à l'Éternel, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Regardez, ne criez pas, n'effrayez pas, ne craignez rien. Restez et regardez la délivrance. C'est lui qui met le chemin là où il n'y a pas de chemin. Lui seul. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Ceux-là qui vous poursuivent depuis vos enfances, qui sont derrière vous, qui ne vous laissent pas dormir. Un jour arrivé, un jour va venir, vous ne les verrez plus. Parce que le Dieu va se lever. C'est lui qui se lève le dernier. Quand il se lève le dernier, ceux qui vous poursuivent depuis votre naissance, on ne les verrait plus. Parce que le combat va changer de camp. Ce combat va changer de camp. Ce n'est pas celui qui te poursuit qui va continuer, c'est toi qui vas commencer par le poursuivre. Et le combat changera de camp. Accrochez-vous à ce Dieu. Je connais qui il est. Accrochez-vous à ce Dieu. C'est lui qui change les combats. C'est lui qui met le chemin où il n'y a plus de chemin. Là où le sol est atterré, le sol est stérile, c'est lui qui rend ce sol fertile. Il met là où il n'y a pas, dans le désert, c'est lui qui met de l'eau. Il a donné à boire aux Hébreux l'eau. Dans le désert, fait descendre la main, les écailles. Leur vêtement n'est pas déchiré, leurs chaussures ne sont pas usées. Depuis 40 ans, dans le désert. Il est l'Éternel. Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, je dis, vous ne les verrez plus jamais. Les gens qui vous poursuivent, les gens qui cherchent vos morts, les gens qui veulent vous détruire. Il est le Dieu qui se lève le dernier. Quand il se lève, personne ne l'arrête. Quand il va commencer par châtier, il est doux, il est bon, il est amour. Mais quand il se lève, quand tu poursuis ses enfants, tu poursuis, il te regarde, il te laisse détruire la vie des enfants. Il te laisse. Quand il se lève, ça fait 400 ans qu'il a laissé les Hébreux en Égypte. C'est comme ça les gens qui pourrissent la vie des enfants de Dieu, qui sont derrière eux pour les détruire des années. Dieu vous regarde. Il attend son fils, que le fils s'accroche à lui bien. Et il se lève. Quand il se lève, c'est là que vous verrez qu'il est un Dieu. Qu'il est le même hier, le même aujourd'hui, le même pour toujours. Il se lève, le combat change de camp. Je dis le combat change de camp. Ceux qui vous poursuivaient hier, aujourd'hui, s'ils ne souffrent pas attention, ils seront dans le quoi? Dans la main rouge. Ne craignez rien, restez
en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. C'est alors que l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à ce peuple de Dieu. Ne craignez point. Je suis ton bouclier, dit l'Éternel, et ta récompense sera très grande. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Dieu vous dit, ne craignez point, fortifiez-vous. Prenez courage. Ne vous épouvantez point, car l'Éternel, votre Dieu, est avec vous. Dans tout ce que vous entreprendrez, je ne vous délaisserai point. Je ne vous abandonnerai point. Ne reculez pas devant l'obstacle. N'abandonnez pas facilement, mais persévérez et remettez tout dans la main de l'Éternel et il combattra pour vous. L'Éternel dit, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils entrent après vous quand je vais fendre la main. Et Pharaon et tout son armée feront éclater ma gloire. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Et quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire, la parole de Dieu nous dit, dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui était devant sa face les a sauvés. Et il les a lui-même rachetés, son peuple, dans son amour et de sa miséricorde. Et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. Ça, c'est Isaïe 63, verset 9 qui nous dit ça. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, oh, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Tu verras ma gloire, oh ma gloire, tu verras ma gloire dans ta vie. Tu verras ma gloire, oh papa, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Tu verras ma gloire, tu verras ma gloire dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, oh mon Dieu, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Tu verras ma gloire, oh, tu verras ma gloire dans ta vie. Il est le même hier, le même aujourd'hui, le même pour toujours. Ce qu'il a fait hier, il le fera aujourd'hui, il va faire encore demain. Il est l'Éternel. C'est lui qui ressuscite les morts. C'est lui qui prend des choses stériles pour rendre la vie à des choses lui rend fertile. Il est l'Éternel. Le texte de base au verset 19-20 nous dit, l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière. Et le Père a bloqué les Égyptiens. Il les a bloqués. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Et elle se plaça entre les camps d'Israël. Cette nuit était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchaient point de l'un de l'autre. Pendant toute la nuit, pendant ce temps, Moïse avait étendu sa main sur la mer. Dieu a bloqué les autres là. Il y a quelque chose qui se passait. Il dit, si tu crois, moi, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire. Si tu crois, tu verras ma gloire. C'est moi qui mets le chemin où il n'y a pas de chemin. C'est moi qui fends la mer. C'est moi qui mets de l'eau dans le désert. Je suis l'Éternel. Je prends une femme stérile là. Elle va enfanter quoi 7 fois. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Je ressuscite les choses. Je donne vie à un cœur qui est mort. Moi, l'Éternel, je ressuscite les morts. Je suis l'Éternel, je suis l'Éternel, je suis l'Éternel. Si vous connaissez avec qui je vous présente, vous ne devez pas dormir sans lui dire merci. Il est l'Éternel. Il va changer le cours de votre vie. Je dis, on peut vous cacher quelque part. On peut vous prendre pour aller quelque part. Il va vous faire sortir dans là où on vous a mis. Il est l'Éternel. Aucun combat n'est au-dessus de lui. Je dis aucun. Il est celui il est le chef des armées de l'Éternel. Il est l'Éternel. Et toutes les armées sont derrière lui. Il est le roi des rois. Il est notre Dieu. Il est notre Dieu. Moïse étendit sa main sur la mer
Et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la nuit à sec et les eaux se fendirent. Si vous avez des batailles terribles, c'est comme ça que le Père va se lever contre vos adversaires. Il dit que je serai l'ennemi de votre ennemi et l'adversaire de votre adversaire. Il dit que je vais faire éclater ma gloire. Vous verrez, vous saurez que moi, l'Éternel, je suis Dieu. Et il n'y a pas un autre Dieu semblable à moi. On ne peut pas en trouver. Je dis, il n'y a pas son Dieu. Il n'y a pas son Dieu. Les gens peuvent connaître Dieu, mais je dis, il n'y a pas son Dieu. Il est le Dieu que moi je connais. Il n'y a pas jamais son Dieu. Il a fendu. Il a fait souffler avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec. Et les eaux se fendirent. Les enfants disaient, entrez au milieu de la mer à sec. Et les eaux se formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Et ils marchaient sur le truc-là. Les enfants marchaient, tête reposée, calmement. Ils savent qu'il y a un Dieu qui les protège. Je dis ça se fait de nos jours aussi. De nos jours, le Père travaille. Je dis travaille. Il est vivant au siècle des siècles. Il travaille, il travaille. Moi, je peux vous attester. Il continue de travailler. Il fait des merveilles sur merveilles. La Bible déclare dans Josué. Dans Josué aussi, il a fait quelque chose dans le fleuve Jourdain. Josué 4, verset 22-24 nous déclare, nous explique la chose. Vous en instruisez, dit aux enfants, disait, dis à Josué de parler aux enfants, disait, que vous en instruirez vos enfants et vous direz, Israël a passé ce Jourdain à sec. Car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain. Quand ils s'en vont pour aller détruire Jéricho, le mur de Jéricho, il a eu le fleuve Jourdain devant eux. Ils doivent traverser le fleuve Jourdain. Ils ont pris l'âge de l'alliance avec eux. Le Père les a parlé. Que les hommes qui ont pris l'âge de l'alliance, il faut les laisser, ils vont mettre leurs pieds dans l'eau. Ils allaient voir quelque chose. Quand ils ont mis leurs pieds dans l'eau, le fleuve Jourdain s'est séparé en deux. Exactement comme la mer Rouge s'est séparée. Et c'est ce texte-là que je vais vous dire. Il dit, vous en instruirez vos enfants et vous direz, Israël a passé ce Jourdain à sec. Car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain jusqu'à ce que vous eussiez passé. Comme l'Éternel, votre Dieu, l'avait fait à la mer Rouge, qui mit à sec devant nous jusqu'à ce que nous eussions passé. Afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante. Et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. Je dis jusqu'à maintenant, les gens n'ont pas la crainte de l'Éternel. On ne joue pas avec lui. Les gens qui jouent avec l'Éternel, c'est leur affaire. Moi, je ne veux pas jouer avec lui. Je connais qui il est. La crainte est due à l'Éternel. Pas à un être humain. À l'Éternel, la crainte. La crainte est due à l'Éternel. Afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante. Sa main est puissante. Afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. Le verset 23 nous déclare, l'entête de verset 23 nous dira que les Égyptiens les poursuivirent. Quand ils ont rentré dans la mer, et le Père avait enlevé la nuée devant eux, et puis ils ont trouvé le temps, ils vont commencer par poursuivre maintenant les Hébreux. Et les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les phares, les chars, avec le cavalier, entraient après eux au milieu de la mer. C'est ce que le Père, Dieu même veut, que je vais endurcir le cœur, ils vont rentrer. Comme je dis, peuple de Dieu, des fois, l'ennemi vous combat depuis votre naissance. Les ennemis sont partis bâtir un hôtel en votre nom pour vous combattre. Tous les jours, ils font les libations sur les hôtels. Ils appellent vos noms. Ils libèrent les malédictions. Ils font les choses. On les connaît comment ils font. Ils font les choses. Ils appellent ton nom que toi, tu ne vas jamais. Ils font les choses contre toi tous les jours pour que ta vie détruise. Ils amènent des choses devant toi. Toute ta vie, tu vas raconter des gens bizarres. C'est eux qui envoient tout ça devant ta vie. Mais le jour que tu vas te donner sérieusement à Dieu, tu vas chercher Dieu. Où se trouvent mes problèmes? Pourquoi j'ai ce problème? Et tu vas te consacrer à Dieu. Tu dis, papa, maintenant je m'abandonne tout à toi. Je donne ma vie à toi. Je vais aller à l'eau profonde avec toi pour que tu me montres qui sont tous ces gens-là qui me veulent du mal. Pourquoi ma vie est ballottée comme on joue le football? Et quand tu te donnes à Dieu, c'est là que Dieu va te faire montrer des choses comme tu es au cinéma. Il voit ta fidélité. Il va te montrer qu'est-ce qui se passe avec toi. Il va commencer par te parler. C'est pourquoi il dit chercher sa face.
Je cherchais le jour et la nuit. Quand il vous voit devant lui, il est content. L'Éternel est content. Il est mis de compassion. Il va vous commencer par vous parler. Et c'est là que vous allez savoir qui sont avec vous, qui sont contre vous, qui vous veut du mal, qui vous veut du bien. Et l'Éternel, le jour où tu vas te donner totalement à lui et tu vas commencer par marcher dans sa volonté, je te dirai, mon fils, ma fille, je serai l'ennemi de tes ennemis et je serai l'adversaire de tes adversaires. Et c'est là que le combat va changer de camp. Quand il te voit que tu es fidèle avec lui, ce qu'il te dit de faire, tu le fais. Il t'appelle, tu dis oui. Il te dit va ici, tu vas. Tout ce que tu lui dis, tu l'obéis. Il va te dire, mon fils, ma fille, je serai l'ennemi de tes ennemis, je serai l'adversaire de tes adversaires. C'est lui-même qui te prend devant. Quand on te cherche, on ne te trouvera jamais. On trouvera l'Éternel. C'est lui qu'on va on va voir l'Éternel devant. On ne te trouvera plus. Je dis on verra l'Éternel parce que c'est lui qui combat pour toi. Il devient ton bouclier. Il devient toute ta force, la lumière. Il devient tout ton soutien. Et l'Éternel va te représenter partout. Il sera ton bouclier terrible. Et le combat va changer de camp. Et la parole de Dieu me dit à la veille du matin, l'Éternel de la colonne du feu et de la nuée regarda le camp des Égyptiens. Et il mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta maintenant les roues même de leurs chars pour que quand ils rentrent sous la mer à sec là, ils auront la difficulté de rouler le char. Et les Égyptiens commençaient par parler, fuyons devant l'Israël, car l'Éternel combat pour eux, contre nous. Ils ont vu que le combat maintenant a commencé par changer de camp. Il faut que nous fuyions. Mais ils sont déjà au milieu de la mer. Ils sont déjà là à sec. Quand ils ont vu que le miracle de l'eau aussi était là. Ils ont vu la chose qu'on ne peut plus. L'Éternel, c'est là que l'Éternel dit à Moïse que mon fils, je vais éclater ma gloire. Quand Dieu veut éclater sa gloire dans vos vies, vous verrez vos ennemis qui vous poursuivent des années. Vous gardez silence, ne parlez pas. L'Éternel met un combat pour vous. Je dis combat pour vous. Il combat pour vous. Je dis aucun combat, aucun problème n'est au-dessus de lui. Rien. Lui combattra pour vous. Il est notre créateur. Rien n'est possible à lui. Vous pouvez faire tout. Si tu es dans sa volonté, il sera ton bouclier. Il sera ta force. Il sera ta lumière. Reste fidèle avec lui. Lui aussi sera toujours fidèle avec toi. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur les chars et sur les cavaliers. La Bible nous déclare dans Exode 15, versets 1 à 7. Alors, Moïse et les enfants d'Israël chantaient ce cantique à l'Éternel. Il dit, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars du Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère. Elle est conçue comme du chaume. C'est l'Éternel. C'est l'Éternel. Quand il se lève dans sa colère, il châtie. Quand vous êtes fidèle avec lui, il restera fidèle avec vous. Quand on vous poursuit depuis des années, depuis le temps immémorial, depuis votre naissance, on vous envoie des gens, on vous détruit si vous vous levez, vous accrochez à son manteau. Que papa, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas aller. Comme Jacob avait fait, quand il va raconter son frère, que papa, je n'ai point où aller, je ne sais qui aller chez ce n'est que toi. Mais si tu ne me bénis, si tu ne me protèges pas, je ne peux pas alors l'Éternel va te dire que quel est ton nom. Tu deviendras mon peuple. Je serai avec toi, je combattrai pour toi. Parce que tu as combattu avec Dieu et avec les hommes, tu as gagné. Il est écrit dans le psaume
78, verset 53. Il les dirigea sûrement pour qu'ils fuient sans crainte. Et la main couvrit leurs ennemis. La main les a couverts quand ils sont rentrés. L'Éternel a libéré. Il a laissé la main les a couverts. C'est ainsi que les gens qui vous poursuivent depuis des années, vous gardez silence. Je dis l'Éternel combattra pour vous. Il combattra pour vous. Il combattra pour vous. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Tu verras ma gloire. Oh, tu verras ma gloire dans ta vie. J'aime beaucoup ce Dieu. Je l'aime trop. Parce qu'il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu fidèle. Sans lui, je ne serai pas devant vous aujourd'hui. Je dis sans lui. Il est le Dieu fidèle. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée du Pharaon qui était rentrée dans la main après les enfants d'Israël. Il n'en échappa pas un seul. Je dis rien, personne n'est pas échappé. Mais les enfants d'Israël marchaient à sec au milieu de la mer. C'est comme ça que vous allez marcher dans votre destinée. Quand le Seigneur va combattre pour vous, vous allez marcher tête haute, rentrer dans votre destinée. Et les eaux formera autour de vous une muraille à votre droite et à votre gauche. L'Éternel sera maintenant haut, va vous accompagner. Vous allez traverser toutes choses. Vous allez rentrer dans votre destinée. Personne ne peut vous dire que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni aucune fondation, ni les profondeurs, ni les hauteurs ne peuvent vous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Attachez-vous à lui. Il n'y a rien d'autre que lui. Je dis que lui. Moi, je ne connais rien que lui. La Bible déclare dans Exode 14, 13, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Je dis, il va combattre pour vous. Et vous gardez silence. Accrochez-vous à lui, gardez silence. Je dis, il combattra pour vous dans toutes choses. Dans toutes choses. Peuple de Dieu, ne craignez rien dans toutes les difficultés que vous allez passer. Dans les combats atroces que l'ennemi vous fait face avec l'ennemi actuellement. Si même l'ennemi vous poursuit depuis votre naissance, je dis l'Éternel se lèvera le dernier pour vous et vous dit, regardez la délivrance que je vais vous accorder en ce jour. En ce cas, vos ennemis que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Jamais. Que tout pharaon qui s'en prend à ta vie soit englouti dans la mer. Que tout ennemi qui t'en prend à ta vie, sans que tu n'aies rien fait, il devait être englouti dans la mer. En ce jour, l'Éternel vous délivrera de la main de vos ennemis. Et vous verrez sa gloire de Dieu dans vos vies. Et Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Le peuple craignait l'Éternel et il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Pour conclure, peuple de Dieu, craignez l'Éternel. Je dis craignez l'Éternel. Cherchez sa face. Abandonnez-vous à lui. Cherchez à avoir faim et soif de lui. Cherchez le connaître intimement. Parce qu'avant de se lever pour combattre pour vous, je dis, il verra votre fidélité. Si vous marchez dans sa volonté. Cherchez à le connaître intimement. Mettez-le au premier rang de votre vie. Et faites sa volonté. Allez devant lui dans la repentance. Le temps qu'il faudra. Cherchez à communier et à communiquer avec lui. Et être dans sa volonté. Aimez-le. Bénis-le. Alors ta lumière se levera sur l'obscurité. Et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Alors tu appelleras. Dans les difficultés, il répondra. Tu crieras. Comme les Hébreux ont crié depuis 400 ans. Il dira, me voici. J'ai attendu votre gémissement, vos cris. Et je suis descendu pour vous délivrer. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Oui, je sais qu'il existe un grand Dieu qui n'abandonne pas ses enfants qu'il adore en tout lieu. C'est pourquoi Jésus. Oui, je sais qu'il existe un grand Dieu qui n'abandonne pas ses enfants qu'il adore en tout lieu.
c'est pourquoi Jésus, tes enfants, tu vois, t'implorent de tous les 80, oh oui, Éternel, réponds-nous, oh oui, dis-le-nous, quand tu te souviendras de nous, oh papa, quand tu te souviendras de nous. Longtemps on a été traumatisé, oh oui, dis-le-nous, quand tu te souviendras de nous, oh papa, quand tu te souviendras de nous, quand tu te souviendras de nous, oh mon Dieu, quand tu te souviendras de nous. Longtemps on a été maltraité, oh oui, dis-le-nous, quand tu te souviendras de nous, oh mon Dieu, quand tu te souviendras de nous, quand tu te souviendras de nous, oh papa, quand tu te souviendras de nous. Longtemps on a été méprisé, oh mon Dieu, oh, quand tu te souviendras de nous, oh Yahvé, quand tu te souviendras de nous, quand tu te souviendras de nous, oh mon Dieu, quand tu te souviendras de nous. Longtemps on a été esclave, oh dis-le-nous, oh, quand tu te souviendras de nous, oh papa, quand tu te souviendras de nous, quand tu te souviendras de nous, oh mon Dieu, quand tu te souviendras de nous, papa, souviens-toi de ton peuple, souviens-toi de ton peuple. Quand ils sont dans les difficultés, quand ils crient vers toi, papa, souviens-toi d'eux. Souviens-toi d'eux, Père, nous t'en supplions. Souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Que notre Seigneur nous accompagne dans la prière de clôture. Shalom, shalom. Shalom. Nous avons retenu quelque chose, une leçon de ce texte, et je vais terminer par une prière de clôture. Dieu Tout-Puissant, que toute la gloire te revienne au siècle des siècles. Tu es le spécialiste de l'impossibilité. Rien n'est impossible à toi. C'est toi qui nous délivres du filet de l'oiseleur. Quand on marche dans la vallée de l'homme de la mort, on ne craint aucun mal, car tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Tu es le rocher sur lequel nous nous tenons. Tu es assis sur ton trône de gloire pour toujours. Tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Papa, nous venons d'écouter ta parole. Cette parole nous a éclairés et nous avons tiré beaucoup de leçons qui nous aideront dans notre marche avec toi. Devant une situation très difficile, nous te demandons de nous aider à ne pas murmurer, à ne pas paniquer, mais à nous approcher de toi, en plaçant toute notre confiance en toi. Père, pour nous aider, on a besoin de toi. Agis dans nos vies pour ne pas que nous donnons l'accès au diable, pour ne pas qu'il profite pour nous manipuler. Aide-nous à lire ta parole. Ta parole est un remède pour nous, notre âme et la nourriture dont nous avons besoin pour garder notre esprit fort. Père, aide tes serviteurs et servantes à être tendres, doux, exemplaires. Aide-nous, Père, à ne pas accuser les hommes de Dieu ou à t'accuser quand nous savons que nous sommes à la base de nos difficultés. Quand nous faisons nos choix, nous ne te consultons pas, Éternel des armées. Donne-nous la force et le courage d'être constant dans la prière pour remporter la victoire. Aide-nous à ne pas te limiter. Là où la main des hommes s'arrête, c'est là ta main commence à faire. Aide-nous à être des enfants obéissants. Lorsqu'on se laisse guider par toi, Papa, tu ne nous déçois jamais. Aide-nous à te mettre au premier rang dans notre vie, à te consulter en toutes choses.
que tu puisses nous conduire sur le droit chemin. Ne soyons pas incrédules comme Pharaon. Repentons-nous sincèrement de nos péchés et renonçons à nos mauvaises voies pour échapper au type de jugement qui s'est abattu sur Pharaon et son armée. Père, je remets notre vie dans les creux de tes mains pour nous aider. Nous avons vraiment écouté cette parole. Et cette parole-là, Seigneur, chacun de nous a vraiment tiré une leçon. Pas pour dire qu'on doit s'approcher à toi, on doit te chercher dans la sincérité, à ne pas être hypocrite, afin que dans les moments difficiles, Seigneur Papa, tu puisses nous délivrer, nous aider. Je te confie la nuit de tout un chacun de nous. Que ta main puissante de protection, de grâce soit sur nous, Papa. Et aide-nous dans la marche avec toi, parce que ce n'est pas vraiment facile. Le diable nous dit, Seigneur Papa, quand nous voulons vraiment nous approcher à toi, mais nous avons besoin de toi pour nous aider, pour nous aider. Merci pour tout. Je te bénis, je te rends toute la gloire. Au nom puissant et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie. Amen. 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 Merci. Merci. Que vraiment Dieu vous bénisse, qu'il soit avec, que la paix et la grâce du Père soit avec vous. Allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ. Le vendredi, notre veille de prière, le texte vous sera envoyé sur la plateforme. Et le dimanche, c'est notre culte du dimanche. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen.